Attention, ouvrez bien grand vos oreilles. Ça bouge grave sur Elang FM. Bien, bonjour à tous. Voilà donc vos réactions sur le site mayotte-vichère.com. Voilà vos réactions depuis le début de cette grève. Enfin bon, grève si on veut, c'est plus trop une grève. Bref, le début des événements, on va dire. Voilà. Allez, le 31 octobre 2011, Dito, la Mahoraise de Dimbéni, a écrit « Je voudrais réagir face à tous ces messages dont la plupart sont pleins de bon sens. Monsieur Boinali refuse toujours de prendre ses responsabilités face aux dégâts économiques majeurs que vont devoir supporter entreprises et salariés, et pour cause. Il n'est pas personnellement concerné puisqu'il est payé par son employeur en tant qu'enseignant dans le cadre de sa décharge syndicale récemment renouvelée, pendant que les salariés du privé ne le seront pas. Il ne fait plus du social mais de la politique, c'est devenu un combat personnel. Tout le monde a bien entendu sa candidature à la députation. Pas de problème non plus dans son approvisionnement quand les magasins étaient interdits d'ouverture. Il recevait ses livraisons par un transporteur local. Il a réussi le pire sans vouloir l'assumer, en ne sachant pas gérer ses troupes dès le départ, sans cadrage et sans respect des lois de la République qu'il a bafouées délibérément et allègrement. Il se comporte avec lâcheté comme ses parents ou autres adultes qui préparent avec tronçonneuse et méthode les barrages sur lesquels il pousse les enfants dès que le jour arrive, de peur de se faire prendre. Et tous ces dégâts humains dits collatéraux, la violence physique, les agressions diverses, les vols sur les plages notamment, et surtout ceux dont les médias en premier, les forces de l'ordre en second, refusent de parler parce que ça fait tâche et ça fait peur, et il ne faut pas affoler davantage les populations. Les dizaines de viols de Françaises qui auront de Mayotte une représentation définitivement négative. Et malheureusement, les coupables ne sont pas toujours ceux qu'on désigne habituellement pour se dédouaner et ne pas prendre ses responsabilités. On cache les réalités, les propos et comportements racistes d'une minorité, il faut le préciser, pour se donner bonne conscience. Super, plus de tourisme dans les années à venir, plus d'économie, moins d'entreprises, moins de concurrence, plus d'infirmiers, on les comprend, moins d'enseignants, etc. Ah, j'oubliais les syndicats d'enseignants, merci à eux d'avoir permis à tous ces enfants d'être sur les barrages, merci à eux d'avoir pensé à l'intérêt de tous ces jeunes qui, encore plus qu'ici qu'ailleurs, ont besoin de l'éducation, et les enseignants qui souhaitaient faire leur travail, même avec difficulté, mais en toute conscience. J'en connais beaucoup qui, malgré les consignes stupides de ces syndicats, ont continué à se rendre dans leurs établissements et ont trouvé les élèves de moins en moins nombreux, car poussés à la déscolarisation par ces inconscients de syndicalistes en conflit systématique avec un vice-recteur qui s'est montré lucide et logique, lui, en la circonstance. Juste un mot sur le nouveau président du Conseil général qui préfère hurler comme une furie dans un micro et annoncer le paiement des jours de grève qui provoque encore une inégalité supplémentaire entre public et privé, stupide et inconscient, là aussi, et économiquement dangereux pour une collectivité malade, mais c'est pas grave, il n'est là que pour mendier l'argent de la République. Rien de mieux à dire sur ce monsieur inconscient du sérieux de sa mission. Je finirai en disant que la couleur de la peau des Français de Mayotte n'est pas révélatrice de leur compte en banque, de leur statut social. Beaucoup de Français natifs de Mayotte sont plus riches que des Français de métropole, ne serait-ce que par leurs biens immobiliers, qui au vu des prix des loyers sont un apport financier très substantiel. Pour terminer, je voudrais préciser que la démarche contre la vie chère était justifiée, mais pas les méthodes qui ont et sont encore déplorables, que je suis syndiqué moi-même, que je suis profondément triste pour Mayotte, une île blessée en réelle quête d'identité. Bon, on passe au 1er novembre, donc hier. Maolida Dino de Chambéry nous disait « Bonjour, Mayotte doit enfin commencer à exister par la valorisation de la production locale. Nous savons tous que la première économie d'un département ou région est l'autosuffisance alimentaire. En valorisant la production locale, le Mahorais ne dépendra plus de la grande distribution et cela induira forcément des emplois viables plus proches des consommateurs. » Le 1er novembre, toujours, Christian Chris de Congo a écrit, et on terminera avec ça, « Allez, courage, plus que 9 petits jours à tenir et nous détiendrons le record du plus grand nombre de jours de grève dans un DOM. Les syndicalistes auront peut-être leur nom dans le livre des records, mais qui passera à la caisse pour payer le coût du record ?»
Voilà, on se retrouve demain pour vos messages à nouveau donc sur le site. Je vous rappelle le site, allez y faire un tour, c'est quand même intéressant, www.mayotte-vichère.com, donc tiré du 6 évidemment. On se retrouve demain, salut bye, bonne journée. Ilang FM, nous, c'est la qualité. Eh oui.